Pour commencer, on va venir dans la posture de la montagne, un Tadasana. Donc on vient simplement debout, écarter les pieds à la largeur du bassin, pas plus, pas moins. C'est une posture très simple, puisque c'est la posture debout qu'on prend tous les jours, sauf qu'en général, on est plutôt comme ça, ou comme ça. Donc là, la posture de la montagne, c'est une posture debout, mais active. Donc on va venir activer et surtout redresser notre colonne vertébrale et apprendre à à engager le bas du ventre principalement, mais pas seulement. Pourquoi? Pour que c'est pas ma colonne qui va soutenir tout mon poids, mais au contraire, je vais soulager le poids dans ma colonne. Donc votre dos il est naturellement courbé, on a tous une colonne vertébrale en S et ça c'est normal, ne vous inquiétez pas. Par contre ce qu'on ne veut pas c'est accentuer cette courbure. Donc on va venir dans une posture où on va vraiment essayer d'allonger la colonne. Il n'y a pas un pouvoir magique dans votre corps qui vous permet de créer de l'espace entre chaque vertèbre comme ça par magie. En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est redresser chaque partie de la colonne, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la nuque. Donc d'abord, ça commence dans les pieds. Donc comme je vous l'ai dit, on vient étaler les pieds dans le sol. Donc je viens vraiment sentir les plantes de pieds qui s'étalent. Même si j'ai les pieds creux, je dois sentir que je suis vraiment beaucoup plus proche du sol au niveau de l'intérieur et de l'extérieur de mes pieds. Donc je ne vais pas mettre du poids que à l'extérieur. Je mets aussi du poids à l'intérieur et vice versa si vous avez tendance à avoir les pieds qui fonctionnent à l'inverse. Ici, naturellement, le fait d'avoir étalé mes plantes de pied, je dois sentir mes quadriceps, donc l'avant de mes cuisses qui s'active. Ça se fait naturellement. De là, je vais venir décambrer mon bas du dos. Donc ça veut dire que je vais, comme si j'avais un mur invisible ici derrière dans mon bas du dos. Donc j'avance le bassin. Comme j'ai avancé mon bassin, magie, c'est passé que j'ai engagé le bas de ma sangle abdominale, mais pas mes plaquettes de chocolat. C'est les couches qui sont en dessous. Donc on a 4 couches dans nos abdos. Ici, peut-être que d'avoir activé ma sangle, peut-être que je vais avoir les épaules un petit peu vers l'avant. Ici, mon petit truc à moi, c'est de tourner les paumes de main vers l'extérieur. Personnellement, ça m'aide. Comme je tourne les paumes de main, forcément, j'ai mon épaule qui va venir en rotation extérieure. Donc je vais faire ça avec les 2 épaules. Je roule les épaules pour exagérer le mouvement. C'est comme si je voulais vraiment les rouler vers le haut et vers l'arrière. Yes. Et là, j'ai ouvert mon sternum. Et du coup, je peux respirer beaucoup mieux. D'ici, je vais allonger ma nuque. Donc, ça ne veut pas dire que je vais regarder en haut ni en bas. Je vais regarder loin devant. Par contre, je vais avoir la tête qui recule. Si vous croisez vos mains derrière votre tête et que vous appuyez l'arrière du crâne dans les mains, que vous restez comme ça et que vous relâchez vos mains, votre tête, elle est naturellement alignée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ma tête, elle pèse 5 kg. Ici, ma tête, elle en pèse 25 ou 30. Donc, je viens vraiment allonger ma colonne, ma nuque, sommet du crâne vers le plafond. Et vous pouvez fermer les yeux. Placez votre attention sur la respiration et sentir que l'air circule de manière beaucoup plus naturelle. Et comme j'ai ajusté ma posture physique, je vais aussi ajuster ma posture mentale. Ça veut dire que dans cette posture, naturellement, je me sens bien, stable et ancrée. Il peut y avoir un sentiment de fierté qui émane, c'est normal. Puisque vous êtes une montagne, donc stable, et en même temps très très fort. Vous pouvez tenir au moins 10 respirations dans cette posture. Je vous invite à la reproduire par exemple dans le métro. Donc là j'ai allongé ma colonne. Maintenant que j'ai allongé ma colonne, je vais venir soulager encore plus. On vient plier les genoux et je vais plonger comme si je venais complètement me déverser. Donc là l'idée c'est de venir inverser. Je suis dans une inversion. Ça veut dire que j'ai la tête en dessous de mon cœur. Et ça veut dire que le poids de ma colonne vertébrale, au lieu d'être en direction du bas du dos, donc le poids il descend dans ce sens-là, il va aller dans l'autre sens, puisque le poids il va venir de derrière vers l'avant. Donc j'ai le poids dans ma tête, j'ai de l'espace entre les cervicales et dans toute ma colonne vertébrale. Je viens plier davantage si j'ai besoin. Si vous êtes moins flexible, pliez jusqu'à ce que vous puissiez vraiment sentir le ventre contre les cuisses, comme si vous faisiez un câlin. Et si vous avez encore du mal à relâcher, attrapez vos coudes pour mettre encore plus de poids.
et balancer un petit peu de gauche à droite. Et faites les oui des non avec la tête. Juste pour vous assurer que vous allez vraiment lâcher les tensions dans les trapèzes. Et n'oubliez pas de respirer. Pour aller encore plus loin, on vient déposer les mains sur le sol. Dans une inspiration, on vient allonger la colonne. Donc c'est comme si je voulais toucher le mur avec ma tête, loin devant. Et j'expire, je replonge. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Et ensuite, on viendra s'occuper de notre bas du ventre. Donc je vais venir m'asseoir. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas un pouvoir magique qui fait que notre colonne elle peut s'allonger d'elle-même et qui fait qu'on peut soulager notre dos simplement comme ça. Donc pour soulager notre dos et principalement notre bas du dos qui est lié à notre sangle abdominale, c'est de venir renforcer notre sangle abdominale. Et plus on aura une sangle abdominale solide, et moins on va faire peser de poids dans les vertèbres. Pour engager ma sangle abdominale, on ne va pas faire des choses, des crackers, on ne va pas s'occuper de nos plaquettes de chocolat, on va venir s'occuper de ceux qui sont derrière. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a 4 couches de muscles, on va venir s'occuper des muscles profonds. Donc ça s'appelle la posture du bateau, Navasana. C'est pas une posture c'est pas une posture accessible à tout le monde, puisque c'est une posture qui est assez intense. Donc on a plein de variations différentes pour venir l'apprendre. D'abord je décolle mes mains. Alors bien sûr, avant de faire quoi que ce soit, j'allonge ma colonne. Ça veut dire que j'essaye de reculer mon bassin et de venir chercher de la hauteur comme si ma tête était suspendue comme une marionnette. Donc je ne viens pas arrondir le dos, je viens vraiment dans un dos droit. Première option, c'est de venir décoller un pied. Et c'est déjà assez intense. Et de le reposer et de venir décoller l'autre pied. Donc ça, je suis dans un demi-ballon. Okay. Ensuite, la posture peut être plus difficile. Du coup, je vais essayer de trouver mon équilibre derrière. Je suis obligée de rouler un petit peu plus loin derrière. À nouveau, je peux décoller un pied, puis l'autre. Je peux décoller les deux pieds. Si c'est trop difficile, je peux mettre mes mains sous les cuisses pour soulager un petit peu. Ou sans les mains. Pour ceux qui sont très courageux, on peut venir tendre les jambes pour aller encore plus loin. C'est plus difficile. Et surtout, j'ai mon dos qui a tendance à s'arrondir. Donc si j'ai le dos qui s'arrondit, c'est pas grave. Je replie dans les jambes pour allonger ma colonne. Je me replace. Vous pouvez rester là 45 minutes par jour. Non, je plaisante. Vous pouvez rester là 30 secondes, c'est déjà pas mal. De le faire plusieurs fois. Pour ceux qui sont encore plus courageux, on vient descendre d'un cran en Ardha Navasana. Et si vous êtes encore plus courageux, les mains au-dessus de la tête, encore plus fort. Yes. Et on revient. Navasana. Ardha Navasana. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Bien sûr, il y a plein d'autres exercices pour la sangle abdominale, mais celui-ci, vous pouvez aussi le faire sur une chaise. Et c'est ça qui est vraiment super, si vous êtes au bureau. Maintenant qu'on a renforcé notre sangle abdominale, qu'on a bien compris comment placer notre colonne vertébrale, on va venir dans une torsion. La torsion, c'est la posture magique qui va vraiment vous soulager tout un tas de maux. L'important dans la torsion, c'est d'éviter de le faire si vous êtes enceinte, si vous avez hernie ou sciatique. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez intense. On va aller dans une torsion pour l'instant plutôt simple. Donc je vais venir juste à genoux. C'est une chose qu'on peut aussi faire sur une chaise. Donc je viens à genoux et je vais venir allonger ma colonne. Pour m'aider à allonger ma colonne, je ramène mes mains vers le plafond. C'est juste que ça vient m'aider ici à étirer à nouveau. Je cherche une opposition entre mon coccyx qui va chercher vers le sol et mon sommet du crâne qui va chercher vers le plafond. J'inspire. Dans une expiration, je vais me tourner en ouvrant les deux bras. Si je veux commencer à aller un petit peu plus loin, je peux poser une main sur la cuisse et je vais m'aider de cette main pour aller forcer un petit peu plus dans ma torsion. Donc du coup, je presse la main gauche dans la cuisse pour pouvoir tourner. Je tourne ma tête pour emmener la torsion. C'est les épaules qui tournent.
Donc tout se passe au niveau des épaules. Et plus je vais aller dans ma torsion, plus je vais sentir comme un essorage. Comme si je prenais un torchon et que je venais l'essorer. Comme je viens tourner ma colonne vertébrale sur elle-même, je viens aussi compresser tous les organes responsables de la digestion. Donc ça va aussi m'aider à digérer. Donc là, je vous la montre en version simple. Il y a une version plus avancée où je viens ramener les mains l'une contre l'autre en face du sternum. J'avance la colonne et je vais poser un coude sur le genou. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Si je fais un côté, je fais forcément l'autre côté. Là, je vous l'ai montré sur les genoux, vous pouvez faire ça avec une jambe tendue, une jambe fléchie. Du coup, je vais aller encore plus loin puisque je vais attraper mon genou avec mon coude, ce qui va faire que je vais avoir une prise pour aller chercher un peu plus loin. Et si je veux le faire debout, je peux venir également debout dans une chaise. Il y a plein de façons de prendre des torsions, il y a des milliards de variations. Choisissez la variation dans laquelle vous êtes bien, que ce soit sur une chaise ou chez vous, pour soulager votre dos. Il y a un bonus pour soulager notre mal de dos. C'est une posture que vous connaissez sans doute si vous pratiquez déjà du yoga. On va voir comment faire un chien tête en bas, un vrai beau chien tête en bas. Pour cela, Émilie, si tu es d'accord, je vais te demander de venir en chien tête en bas. Mais je voudrais pas que tu le fasses tout de suite parfaitement bien comme tu sais faire. Je voudrais que tu me fasses un chien tête en bas pas parfait. Okay. Et on va venir regarder ce qu'on peut faire pour améliorer notre chien tête en bas. Donc ça veut dire le dos un peu rond, voilà, exactement. Donc typiquement, Émilie, là tout de suite maintenant, elle a beaucoup de poids dans ses mains, parce que ses épaules, je ne sais pas si vous voyez, elles sont pratiquement au niveau de ses poignets. Donc dans mon chien tête en bas, la priorité et la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est de venir étirer mon dos. Donc ça veut dire que je vais reculer les... Alors comment je recule ? Telle est la question. Comment je recule ? Je viens lever les os des fessiers vers le ciel. Sauf que ce qui se passe en général quand je fais ça, c'est que ça me tire dans l'arrière des jambes, parce que j'ai pas la flexibilité. Pour ça, on va venir plier dans les genoux, plier légèrement les genoux. En général, quand je me réveille le matin, je fais un chien tête en bas avec les jambes fléchies. Tout simplement parce que c'est un peu difficile. Donc je viens vraiment plier dans mes genoux, ce qui fait que quand j'ai les genoux pliés, j'ai mon dos qui est beaucoup plus droit. Ici, l'idée, c'est de vraiment chercher une ligne droite dans la colonne vertébrale. Les os du bassin qui pointent vers le ciel. Si je mets ma main ici, normalement, tu vas pouvoir l'aider à pousser les os vers le plafond. C'est pas les épaules qui descendent. Pour les gens qui sont très flexibles, souvent on peut voir des gens qui font des chiens tête en bas avec les épaules qui vont très très bas ici. Donc encore une fois, c'est pas les épaules qui descendent, c'est mon bassin qui va chercher vers le plafond. Pour avoir une sorte de confort dans cette posture, on va venir s'occuper de nos mains. Ici, quand je regarde ses mains, je vois qu'elle a du poids dans le petit doigt, alors qu'elle devrait avoir du poids sous son pouce et sous son index. C'est là où j'ai plus de force. C'est comme si je marchais debout sur mes petits doigts. Ce serait vraiment difficile. Donc elle va pouvoir replacer ses mains de sorte à avoir vraiment toute la paume de la main dans le tapis. Les doigts, ils sont écartés au maximum. Plus vous allez écarter les doigts, plus vous allez avoir de l'équilibre. Si je suis comme ça, j'ai pas d'équilibre. Si j'écarte les doigts, ça veut dire que j'ai 10 appuis au lieu d'un. L'idée pour s'occuper de nos épaules, c'est de venir rouler les épaules vers l'extérieur, dans une rotation externe. Ça ne veut pas dire que ça va se voir, mais vous devez le sentir dans votre corps. Ce qui fait que mes omoplates s'abaissent. Et donc j'ai les épaules loin des oreilles. Ma tête, je m'en occupe pas, c'est la seule partie de mon corps qui va pouvoir se reposer. Laissez-la tranquille. Yes. Bien. Elle devrait être un petit peu fatiguée, donc on va lui proposer de venir faire une posture de l'enfant. Pose les genoux. Donc on a vraiment fait un focus sur votre dos dans votre chien tête en bas. Si vous voulez et que vous sentez que vous avez la capacité d'aller plus loin pour venir tendre les jambes, faites-le. Mais n'oubliez pas que dans votre chien tête en bas, c'est vos talons qui vont en direction du sol. Donc même si mes talons ne touchent pas le sol,
je viens quand même étaler ma plante de pied dans le sol. Donc tout ce qui peut toucher. Yes. Je viens vraiment repousser le sol avec mes mains, de sorte à sentir que, comme si je voulais vraiment créer de l'espace et allonger mes bras. Yes. Bien, on va la laisser se reposer. Petit câlin. Donc encore une fois, pour soulager notre dos, comme je vous le disais tout à l'heure, notre dos il a une courbure naturelle en S. C'est-à-dire que mon haut du dos il est naturellement un petit peu rond. On a tous une petite bosse. Et encore une fois, c'est tout à fait normal. Si ce n'était pas le cas, ce serait plutôt inquiétant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour venir soulager notre haut du dos? Dans un premier temps, c'est éviter d'accentuer cette courbure, donc éviter de prendre des postures au quotidien avec, en tout cas, de regarder mon téléphone ou mon clavier de cette façon-là, et donc de venir plutôt droit. Ensuite, la chose qu'on peut faire, c'est venir aller dans une extension de la colonne, donc d'aller chercher plutôt à ouvrir, donc plutôt avoir tout simplement complètement l'inverse de ce qu'on a ici. Pour ça, je vais venir dans la posture du chat et de la vache. Donc tu peux venir à 4 pattes, 4 appuis, les épaules au-dessus des poignets, dans une ligne verticale, et les hanches au-dessus des genoux, pareil. Donc, ouais. Très bien. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous réveiller aussi. Donc on va venir ouvrir notre sternum. Ça veut dire que je vais creuser le dos et le garder non pas vers le plafond pour ne pas casser ma nuque, mais qui part en diagonale. Ici, j'inspire, puisque je suis dans une ouverture du buste, donc je vais mettre vraiment de l'air dans mes poumons. Ça va m'aider. J'inspire, j'ouvre. J'expire, au contraire. Je vais venir dans un dos rond et regarder vers mon nombril. Voilà. Et on fait ça plusieurs fois. Inspirez pour creuser le dos, ouvrir. Expirez pour arrondir le dos. Vous faites ça plusieurs fois pour vous réveiller, remettre un petit peu de mobilité dans la colonne vertébrale. Bien, tu peux revenir dans un dos plat si tu veux et revenir t'asseoir tranquillement sur le table. Bien sûr, si je veux quelque chose d'un peu plus intense, mais c'est quelque chose que je vais faire plutôt en fin de pratique, c'est de venir m'allonger sur le dos dans la posture du demi-pont, où là je vais vraiment travailler une ouverture de cœur, comme on dit en yoga. Donc elle est allongée sur le dos, elle a les jambes fléchies. Avec ses doigts, elle va pouvoir toucher ses talons, normalement. Juste le bout des doigts. Yes. D'ici, elle va décoller le bassin pour être dans une ouverture de cœur. Si on veut aller plus loin, on va attraper les mains derrière le dos. Si vous attrapez vos mains derrière le dos, assurez-vous de pouvoir serrer les paumes de main l'une contre l'autre. Ça vient engager les muscles des épaules et des avant-bras. Donc j'ai un étirement plus sécurisé. Dans une inspiration, elle va chercher à ouvrir son cœur. Dans une expiration, elle continue à presser les pieds dans le sol, plutôt l'intérieur des pieds. Et avec ses genoux, elle va chercher une opposition entre son cœur et ses genoux. Donc elle va pousser ses genoux dans les mains pour trouver cette opposition. Donc en fait, on a un étirement qui est plutôt horizontal. Donc on vient vraiment chercher le maximum de notre allongement avant de venir dans une ouverture, avant de venir dans une hyper extension de la colonne. Yes. Donc, tu peux redescendre quand tu veux tranquillement, décroche les mains et on dépose lentement la colonne. Contre-posture, genou, poitrine. Yes. Pour ceux qui sont yogis, vous pouvez bien sûr aller dans votre pont qui est la posture plus avancée qu'on verra une autre fois. Merci Émilie.